Alors, ça fait un an que ça dure. Vous êtes économiste, mais vous êtes passionné par tout ce qui est du domaine de la science et en particulier de la santé. Voilà, avec le recul, quel bilan faites-vous? Alors, déjà, je fais un bilan extrêmement positif, incroyablement positif, du fait qu'on dispose au bout d'un an de vaccins. Enfin, c'est une victoire extraordinaire de notre civilisation. Oui. C'est la victoire de la science, c'est la victoire du capitalisme. Alors je sais que quand je dis ça, ça peut faire hurler, mais pas sur ce plateau. Mais enfin, ce sont quand même des entreprises qui produisent ces vaccins, alors qui bien sûr s'appuient sur un savoir scientifique fondamental qui n'est pas produit par ces entreprises, mais ces vaccins sont produits par des entreprises. D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Vous vous souvenez que pendant des semaines, on a expliqué qu'on n'aura rien avant la fin 2021. Exactement. Alors que là, on a quand même des millions de doses qui sont en train de se mettre en place. On a des millions de doses et produites, c'est très intéressant, par des entreprises qui en fait sont l'alliance entre de vieilles entreprises pharmaceutiques et ce qu'on appelle des start-up. Pfizer, très gros, très vieux laboratoire pharmaceutique américain. BioNTech, c'est quasiment une start-up allemande. Moderna, c'est une start-up américaine, financée aussi par de l'argent public américain. Donc déjà, je trouve que... Je précise à nos téléspectateurs qu'on entendra le patron de Moderna que nous avons interviewé aux États-Unis dans l'émission. Bien, j'ai hâte parce que c'est quelqu'un de tout à fait passionnant. Mais donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Alors, on a réagi vite. Deux, le capitalisme, quand même, ça marche. Non, enfin, le capitalisme, la mondialisation, l'État-providence. C'est l'État-providence qui, quand même, organise la vaccination pour tout le monde. Le vaccin gratuit, c'est quelque chose qui est absolument formidable. Donc, voilà, ça c'est très bien. Ce qu'on a vu aussi, du point de vue économique, c'est que tous les grands États du monde se sont mis dans une posture de soutien absolument extraordinaire aux entreprises, aux salariés, aux indépendants quand c'est possible. En France, on a essayé de le faire. On a mis en place ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Peut-être qu'on y reviendra. Mais donc, je trouve qu'on a mis en place un peu partout des mesures de protection qui ont été plutôt efficaces. Je voudrais quand même rappeler qu'en France, on a une récession de 10%. Donc, c'est quelque chose qui est historique. On n'avait pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, on a eu une augmentation du chômage, pour l'instant, relativement réduite. Les ménages n'ont pas énormément perdu de pouvoir d'achat, à l'exception gravissime des indépendants, des petits commerçants, des professions libérales qui n'ont pas pu travailler, qui sont les sacrifiés de la crise en réalité, et les faillites, ça n'a pas explosé. En revanche, le sujet qui me passionne aujourd'hui, qui est le plus important pour moi, qui est devenu obsessionnel depuis quelques semaines, c'est bien évidemment celui de la vaccination. Pourquoi ? Parce que la vaccination, la politique vaccinale, pour moi, c'est la politique publique la plus importante pour tous les pays qui la pratiquent depuis un siècle quasiment. Il n'y a jamais rien eu de plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en termes de politique publique que la réussite de cette campagne vaccinale. À l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète et aussi à l'échelle des pays. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne parle pas en tant que médecin, que virologue. La seule chose que je puis vous dire et dont je suis absolument sûr, certain, c'est que la sortie de crise économique, la sortie de crise sociale, elle est sanitaire et donc elle est vaccinale. C'est ça la réponse à la question que vous avez posée sur les restaurants. Les restaurants, en fait, en bout de chaîne, c'est on ouvrira les restaurants quand on aura suffisamment vacciné. Et donc, voilà, c'est essentiel.